Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc petite vidéo autour d'une boîte de Lego. Voilà, comme pour celle de l'attaque des détraqueurs que je pense je sortirai en premier entre celle des détraqueurs et celle-ci, puisque j'ai tourné les deux à la suite. Euh, je vais faire l'intro. Ensuite, vous aurez le montage du Lego en accéléré, qui je pense cette fois va durer un peu plus longtemps que celle des détraqueurs, parce que la boîte est un peu plus, enfin, le truc à monter est un peu plus grand. Je vous ferai ma petite conclusion où je montrerai les petits détails, les petits trucs comme d'habitude. Voilà. Donc, aujourd'hui, on se concentre. Alors, quand j'appelle les Lego livres Harry Potter, alors j'en ai qu'un. Je sais qu'à l'époque, il y en avait quatre. Mais ça se trouve quasiment plus en magasin. Mais en gros, voilà, en gros, ça fait comme un livre quand tu le mets comme ça. Et en fait, quand tu l'ouvres, ça crée un univers Harry Potter. Et moi, celui que j'ai pris, c'était la salle des potions, donc avec Rogue, Simus et Drago. Voilà, donc on va pouvoir monter ça maintenant. Donc voilà, appréciez ce que vous allez voir.
Bon, on va pouvoir du coup regarder le Lego. Donc, d'abord, parmi les objets que nous avons ce petit livre des potions. Donc voilà, et je suis désolé, j'ai mis du temps à bien réussir le début, parce que bah, le truc là est très profond, il y a plein de toutes petites pièces, donc c'était difficile au début de les retrouver. Ensuite ça allait, mais au départ c'était pas simple. Donc un petit Drago Malfoy, voilà. Bon, on a un Rogue avec un peu le même air, là, le sourcil de The Rock. Hop, Simus, avec un chevron qui lui a explosé à la gueule. Tac, et là, bon, bah, on a une petite potion, voilà, fermée. Donc ensuite, là, on a le livre donc de dos, hein, qui est quand même assez grand, parce que ça fait à peu près la taille d'une main normale, j'ai envie de dire. Voilà, parce que si on prend la main du Big Show ou de mecs comme ça, bon, bah, le truc est 2 fois plus petit, mais bon, on n'est pas le Big Show. Donc voilà, donc là, les petits trucs que j'ai mis à la fin, c'est juste que parce qu'on peut le poser, le faire tenir comme ça. Bon, moi, j'avoue que quand je le range, je le pose là, et puis les personnages, je les mets dessus. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Donc justement, ça, hop, tout ça, ça s'enlève. Donc ça, en vrai, ça sert à rien dans le truc, c'est juste, voilà, pour qu'il y ait un truc dessus et que ça ferme bien. Et là, on a une sorte de petit placard, hein, que ça fait avec la plante, là, je sais plus comment elle s'appelle. On voit à un moment donné une ville avec une plante comme ça. Bref, il y a un petit chaudron. Ici, hop là, donc on peut plier, déplier. On a un tableau, donc voilà, qui présente des plantes. Hop. On a également, dans ce qu'on peut enlever, du coup, un petit fauteuil pour s'asseoir. Donc voilà, hein, les petits trucs qui sont là. Donc plutôt sympa. Et ensuite, on a le livre. Donc on peut ouvrir. Donc d'abord, on a voilà, les murs, hein. Bon, on a le tome Gédusor juste là. Donc voilà, donc là, il y a des petits autocollants ici et ici. Alors sur la partie du bas, à droite, où on a ces trucs-là, vous voyez qu'il n'y a pas d'autocollant, parce que bah, du coup, techniquement, ici, tout est plus ou moins caché. Et voilà, donc on voit là, c'est rangement des fioles, les petites potions. Alors, une petite casserole, une petite tasse, voilà, couteau, cuillère, hein, pour récupérer des trucs. Et ensuite, on a toute la partie là, ici, qui se développe également. Tac, donc là, on a une sorte, comme si c'était un peu, je pense, une arche avec un passage, hein, je pense. Et là, voilà, on avait un sticker avec plein de bouteilles, on en a plein d'autres ici. Alors, je crois que j'ai interverti certaines couleurs, bon, soit c'est pas très grave. Et également, juste derrière ici, voilà, il y a un petit diamant caché. Je trouve ça sympa, le petit détail caché. Et ici, alors là, voilà, on a juste voilà, un petit cadre de sorcier. Mais là, voilà, j'aime bien c'est un des trucs que j'ai monté vers la fin. Alors forcément, il faut qu'Alice sur le paquet de gâteaux plus que là-dessus. Allez, laisse les gâteaux, on s'en bat les couilles des gâteaux. Trouve un moyen de faire en sorte qu'il focalise que. Mais voilà. Là. Putain, maintenant c'est Pokémon qui me fait chier. Bref, là vous voyez, il y a les deux petits serpents là, voilà, qui représentent bien Serpentard. Voilà. Voilà, là on les a en gros plan. Voilà, les deux petits serpents comme ça, je trouve ça plutôt stylé. Donc voilà un peu la salle. Où du coup, bah, avec tous les objets, hein, qui sont là, on peut faire une mise en scène et tout. Du coup, je trouve ça plutôt stylé. Et en plus, bah, comme on voit, hein, une fois le tout fermé, bah, ça se range plutôt bien et ça prend pas beaucoup de place. Bon, bref. Donc, je vais le ranger vite fait, hop, devant vous. Alors, avec une seule main, ça va pas être très évident. Hop, lui, faut le plier. Lui, il va hop, juste là. Donc ça, hop, entre les deux. Ça, hop, tac. Et ensuite, on ferme. Hop. Donc attendez, hop, le bouquin, je vais essayer de l'insérer là à l'intérieur. Et hop là, tac.
Merde. Est-ce que je peux le mettre ici avec le diamant? Oui. Hop, c'est bon. Hop, comme ça, le bouquin, on s'en est débarrassé. Le petit... Ah oui, ok, bon. Effectivement, j'avais pas pensé au fait que... Oui, c'est vrai que si je regarde... D'essayer de poser les trucs en regardant mon écran, ça ne va pas beaucoup m'aider. Hop là, tac. Et là, on replace ça. Bon, ils sont positionnés un peu bizarrement, mais au moins, ils sont là. Après, peut-être que je les mettrai de l'autre côté, vu vers moi, parce que je pense que je vais le poser comme ça dans mon étagère. Donc, je vais juste changer, je pense, la façon dont sont posés les persos. Et puis bah voilà, on va s'arrêter là-dessus, sur ce beau blason d'Harry Potter. Et puis bah voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à me dire ce que vous avez pensé de cette petite boîte de Lego qui est sympa. Voilà, je sais qu'il y a chaque petit livre comme ça représentait, je crois, une salle différente. Je crois qu'il y avait la salle avec McGonagall, la salle avec Flitwick. Je sais plus c'était quoi la quatrième. Moi j'ai pris la salle des potions parce que j'avais pas Rogue et que je voulais avoir Rogue en Lego. Mais voilà, donc après avec le temps, j'essayerai d'avoir d'autres, de voir sur internet si on peut les trouver ou pas. Bref, on essaiera parce que je crois que ça coûtait quand même entre 20 et 30 euros, donc c'est quand même pas donné, mais bon, c'est plutôt sympa. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.